The closeness. Le manque d'espace, l'étroitesse de ce lieu si surpeuplé que nous n'avions même pas suffisamment d'espace pour nous retourner. Nous peinions à respirer. J'ai rapidement été amené sur le pont et je suis devenu tellement malade que je ne pouvais plus manger. Et je souhaitais que mon dernier ami, la mort, vienne abréger mes souffrances. Voilà quelques mots qui ont été écrits par Olada Equiano dans son mémoire qui date du XVIIIe siècle. Equiano provenait de ce pays qui est devenu le Nigeria. Il a été enlevé, mis au fer et expédié comme de la marchandise. Il a été déshumanisé, dégradé. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président, excellences, mesdames et messieurs, chers délégués. Des millions de personnes, tout comme Equiano, ont également été arrachées à leur famille, à leur pays, à leur culture. Ils ont été réduits en esclavage et ont été expédiés dans des terres étrangères pour travailler. Dans les champs de coton ici aux États-Unis, dans les plantations de sucre et de café, dans des colonies contrôlées par les Européens, dans ce qui est devenu le Brésil, la Barbade, la Jamaïque et des dizaines d'autres endroits. Loin de chez eux, loin de leurs proches, de leur famille, loin de leur vie. D'innombrables personnes ont perdu la vie avant même que les navires ne touchent terre. Ceux qui ont survécu ont été condamnés à des vies de servitude, à des coups de fouet, privés de leur liberté, de leur dignité et même de leur nom. Ce n'est pas seulement un chapitre tragique de l'histoire. Le commerce des esclaves, l'esclavage, constitue certaines des plus graves violations des droits humains dans l'histoire de l'humanité. C'est une atteinte aux principes mêmes consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des textes qui eux-mêmes découlent en partie de ces injustices commises par le passé. Et la mémoire de ces atrocités a été immortalisée ici même au siège des Nations Unies par le biais de l'Arche du Retour. Et chaque année, nous nous réunissons pour commémorer les victimes de l'esclavage. L'esclavage a été aboli, certes, mais les conséquences de l'esclavage, eh bien, nous continuons à les ressentir aujourd'hui. Elles continuent de façonner nos vies. Pour les descendants, ce sont des conséquences qui sont héritées et qui se manifestent de différentes façons. Pauvreté, discrimination sociale, sous-représentation dans le monde politique, dans le monde des affaires et pour les pays d'origine. Et beaucoup sont ici représentés. Pour les pays d'origine, eh bien cela a constitué un exode, la perte de générations entières, des générations qui auraient pu contribuer à la prospérité de leur pays. Pour dire les choses de façon froide, c'était une extraction massive de ressources. Pour ce qui est de celles et ceux d'entre nous dont les prédécesseurs, dont les ancêtres n'ont pas eu à vivre ces atrocités, il est difficile pour nous de comprendre quelles étaient les conditions sur ces navires, le désespoir de ces populations. Mais aucune d'entre nous ne peut dire que nous ne savons pas ce que ces personnes ont vécu, car nous avons pu le voir encore et encore dans les livres, dans les films, à la télévision, dans la littérature. Nous l'avons entendu de la bouche de certains amis, les familles déchirées, les femmes, les hommes, les enfants qui travaillaient jour et nuit dans les champs de coton, sur les plantations, sous le soleil brûlant, les femmes violées, les hommes passés à tabac, les enfants qui sont nés sans aucun espoir d'éducation ou d'opportunité. Et donc, nous devons rectifier ces injustices. C'est un impératif moral. Nous avons une responsabilité collective à rectifier les torts causés par le passé pour façonner un avenir plus juste. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de parler de l'histoire, comme l'a fait Olado Equiano dans ses mémoires, et comme vont le faire pour nous ce matin Madame Esther Phillips et Madame Shahada Jack. C'est un impératif moral qui exige que nous agissions pour lutter contre la discrimination profondément ancrée, pour sensibiliser, pour bâtir des sociétés plus justes et inclusives. Et nous devons également, même lorsque c'est douloureux,
nous livrer à un travail d'introspection, nous regarder dans la glace, et je salue la tenue de ce débat sur la résolution d'aujourd'hui, même si ce sera difficile, car cela montre que l'ONU ne se dédouane pas de ses responsabilités et a le courage d'avoir les discussions les plus difficiles pour aborder les dilemmes moraux. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'esclavage systématique, le commerce des esclaves ont été relégués à l'histoire, certes, mais la discrimination continue aujourd'hui, tout comme les violations des droits humains. Au beau milieu du XXe siècle, le monde a vu comment l'esclavage s'est transformé. Un esclavage qui était auparavant légal et qui s'est transformé en esclavage clandestin avec de nouvelles formes de travail forcé, notamment la servitude pour dette, la traite des êtres humains. Et donc nous devons sans relâche nous battre pour la justice. Nous devons veiller à travailler sans relâche pour la dignité, la responsabilité et l'égalité entre les générations. Et comme Aladou Ekano l'a dit un jour, j'ai une dette vis-à-vis de mon pays, une dette qui ne me permet pas de rester silencieux. Je vous remercie.